Si vous veniez sur Terre depuis une autre planète, votre esprit rationnel ne comprendrait pas comment des dunes chantantes et des boules de foudre en mouvement sont scientifiquement possibles. À mon avis, vous vous diriez que ces choses ne sont que des images tirées de votre film de science-fiction favori. J'espère pour vous que vous ne vous retrouverez jamais tout seul près du Rio Catatumbo, au Venezuela, pendant un orage. Car vous devez savoir qu'à cet endroit, la foudre fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire qu'elle peut provenir du ciel comme du sol. C'est terrifiant, je sais. Les scientifiques pensent que la raison de ce phénomène est probablement la forte présence d'uranium dans la roche-mère. Mais il pourrait également être dû au courant d'air chaud et froid qui se rencontre dans cette zone. Le champ électrique est alors chargé et l'éclair se renverse, passant du sol aux nuages. Les scientifiques ont même un nom sophistiqué pour ce phénomène, la foudre ascendante. Cet endroit spécial, le Rio Catatumbo, est devenu célèbre en raison de ses spectacles de lumière. En fait, ce nom signifie « maison du tonnerre » dans la langue locale. Ce phénomène se produit jusqu'à 160 nuits par an, et il peut durer environ 9 heures par jour. Lorsque les scientifiques ont fait le compte, ils ont réalisé que la région produisait entre 16 et 40 éclairs par minute. Vous avez probablement entendu parler de Marco Polo, marchand vénitien du XIIIe siècle et grand voyageur. Au cours de l'un de ses voyages, il est tombé sur ce qu'il a décrit comme des dunes chantantes. Les dunes s'étaient littéralement mises à gronder, comme si elles jouèrent du tambour, et il fut tellement effrayé qu'il pensa que c'était l'œuvre d'entités invisibles maléfiques qui s'amusaient à le tourmenter. Aujourd'hui, les scientifiques ont découvert comment les dunes de sable produisent ces grondements. Une équipe de scientifiques a étudié une dune chantante au Maroc. Ils ont choisi une grande dune en forme de croissant qui fait du bruit toute l'année. Si le vent est favorable, cette dune peut chanter plusieurs fois par après-midi. Il s'avère que le vent force le sable à s'accumuler au sommet de la dune, jusqu'à ce que l'angle de la pente atteigne un point de basculement d'environ 35 degrés. Ce sable accumulé tombe alors comme une avalanche, et c'est ce qui produit un son. Le sable doit être suffisamment sec pour que le chant se produise. C'est une sorte de boîte à rythme naturel. Plutôt impressionnant, pas vrai? L'image suivante est peut-être la plus troublante de toutes. Vous verrez d'abord un éclair, ensuite un coup de tonnerre, et enfin une curieuse lumière flottant dans l'air et rebondissant sur les surfaces comme une boule électrique blanche. Vous cacheriez-vous sous votre couverture si vous étiez témoin d'une telle chose? C'est ce qu'a fait une vieille dame qui a été témoin de ce phénomène depuis son lit, dans son appartement de Chicago. Il s'avère que les gens s'échangent des histoires de boules lumineuses depuis des centaines d'années. Le rapport d'un moine anglais datant du début du millénaire pourrait être la plus ancienne version de ces récits. Il y est question d'un globe enflammé descendant d'un nuage d'orage et tombant dans la Tamise. Les scientifiques ne sont pas tout à fait sûrs de la cause de ce phénomène, mais une théorie veut que la foudre frappe un sol riche en silice. Cela peut vaporiser la silice et créer de minuscules particules liées entre elles par une charge électrique. Lorsque ces particules réagissent avec l'oxygène, elles produisent des orbes lumineuses qui peuvent durer quelques secondes. Selon d'autres théories, ce phénomène serait lié à des trous noirs miniatures, ou même à des hallucinations, mais l'explication de la silice est la plus plausible à ce jour. Ce qui est sûr, c'est que la foudre en boule est souvent liée au temps orageux. Si vous vous réveillez au milieu d'une nuit d'hiver et que vous voyez ces lumières, vous penserez probablement que des êtres extraterrestres sont en train d'envahir notre monde. Ou bien, vous vous sentirez comme l'une des personnes chanceuses qui ont pu voir une aurore boréale au cours de leur vie. Mais ce n'est pas ce dont il s'agit. Ces magnifiques faisceaux de lumière pastel ont été photographiés par un habitant de l'Ontario, au Canada. Ce phénomène se produit lorsque de minuscules cristaux de glace plats, qui se trouvent habituellement dans l'atmosphère, flottent plus près du sol. On appelle parfois ces faisceaux des colonnes de lumière violette, et ils reflètent la lumière provenant de sources telles que les lampadaires ou les voitures. Ces reflets s'étirent pour former de grandes colonnes colorées qui semblent briller dans le ciel. Mais le plus beau, c'est qu'il s'agit principalement d'une illusion d'optique. Les colonnes ne flottent pas vraiment dans l'air, elles ne sont qu'un effet de la lumière réfléchie par la glace. Quelque part près de Buffalo, dans l'État de New York, vous trouverez une combinaison surréaliste des éléments feu et eau. Ce phénomène est appelé chute de la flamme éternelle, car la flamme ne s'arrête jamais de brûler, bien qu'elle soit très proche de l'eau.
On doit ce beau spectacle à une réaction chimique au cours de laquelle du gaz s'échappe du sol et se consume avec l'air. Il s'agit d'une des quelques centaines de flammes éternelles naturelles dans le monde. Mais en raison de son emplacement, c'est probablement la plus belle. Mais comment s'allume-t-elle? En général, les flammes éternelles peuvent être allumées par la foudre, l'activité humaine ou ce que l'on appelle la piézoélectricité. Il s'agit de matériaux qui produisent de l'électricité lorsque vous les pressez ou les tordez. Les scientifiques pensent que les Amérindiens ont allumé ces flammes il y a des milliers d'années, mais ce n'est qu'une hypothèse. Vous êtes-vous déjà imaginé en train de prendre un bain de minuit quand soudain vous vous retrouvez entouré d'une brume bleue incandescente? Comme s'il y avait d'énormes canons de lumière qui sortaient du fond de la mer et arrivaient directement à la surface. Ce phénomène est rare, mais il est magique. Cette réaction chimique est connue sous le nom de bioluminescence et peut se produire dans différentes situations. C'est le cas, par exemple, lorsque de minuscules algues migrent près des côtes. Lorsque ces algues sont perturbées, elles tentent de se défendre en s'illuminant et créent ainsi le plus beau des spectacles. Il existe un endroit précis dans le monde où vous pouvez observer un phénomène similaire, la Nouvelle-Zélande. On y trouve des grottes où vivent des milliers de vers luisants. Ce sont en fait les larves d'un champignon qui ont la particularité d'être luminescentes. Si vous avez la chance de visiter ces grottes, vous aurez l'impression de flotter dans une galaxie souterraine. Le ciel peut être à l'origine d'un grand nombre de phénomènes différents, dont celui-ci, appelé éclair en couronne. Il se présente sous la forme d'une colonne de lumière qui saute ou danse près du sommet d'un cumulus nimbus. Les cumulus et les nimbus sont des nuages massifs et imposants qui ressemblent à des montagnes duveteuses. Ce sont les nuages qui annoncent généralement les orages, les éclairs et les fortes pluies. Vous vous direz certainement que ces éclairs en couronne ressemblent à une porte énergétique surnaturelle s'ouvrant sur les cieux. Mais il s'agit en réalité d'un phénomène très scientifique. Il se produit lorsque la lumière du soleil se reflète sur de minuscules cristaux de glace à l'intérieur d'un nuage. Mais le plus intéressant, c'est que ces cristaux de glace ne flottent pas au hasard. Ils se déplacent sous l'effet des variations du champ électrique du nuage. Lorsque le champ électrique change, les cristaux de glace se réalignent et la lumière qu'ils reflètent se déplace également. C'est pourquoi l'éclair en couronne semble vaciller ou onduler. Les éclairs en couronne ne se produisent pas tout le temps. Il faut qu'un nuage d'orage réunisse les bonnes conditions. Beaucoup de lumière solaire, des cristaux de glace et un champ électrique puissant. Si vous en apercevez un, estimez-vous chanceux. C'est comme si la nature vous montrait un rare tour de magie. Nous voyons de temps en temps des collines en feu dans les films de science-fiction, mais celle-ci est bien réelle. Située dans la région arctique du Canada, les Smoking Hills ou collines fumantes sont un site unique sur notre planète. Et c'est là que les choses deviennent un peu plus sensationnelles. Certains minéraux présents dans ces collines n'ont été trouvés qu'en quelques rares endroits de notre planète, et à la surface de Mars. Le sol des Smoking Hills dégage de la fumée depuis au moins 200 ans, sans interruption. Les explorateurs pensèrent que la région abritait un volcan en activité, mais ce n'est pas le cas. Comme l'expliquent les scientifiques, le sol de la région est formé de soufre et de charbon. Au contact de l'oxygène, il s'enflamme spontanément et dégage une fumée constante. Je vous préviens, ne prévoyez pas d'aller y faire du tourisme. Cet environnement est extrêmement hostile à la vie humaine, car la fumée est toxique et les températures sont dangereusement élevées.